Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast aussi. Aujourd'hui, je suis tellement excitée de partager avec toi un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Tout ce que voyager m'a apporté et pourquoi cette expérience m'a transformée de fond en comble. Dans cet épisode, je vais détailler certains sujets que j'ai déjà pu évoquer dans de précédents épisodes, notamment sur le fait de voyager seul. Petite parenthèse, n'hésite pas à aller écouter le dernier épisode où je reçois Marine qui nous partage son point de vue sur le fait de voyager en étant accompagnée. Voyager seul a été un énorme coup de projecteur sur ma vie. Mes forces, mes peurs, mes limites, mes élans. Alors dans cet épisode, je vais vous dévoiler tous les avantages concrets, émotionnels, psychologiques, humains, pratiques, bref, tout ce qu'on ne soupçonne pas forcément quand on prépare une valise. Allez, installe-toi, on décolle. Le voyage développe une confiance en soi qui est incroyable. Quand tu voyages seul, la première chose qui change, c'est toi. Soudain, tout repose sur tes décisions, tes intuitions et ta capacité à t'adapter. Et ça te donne une force intérieure absolument dingue. Alors quels sont les avantages concrets ? Selon moi, tu apprends à résoudre des problèmes en un claquement de doigts. Alors, c'est pas forcément toujours le cas, mais tu apprends à résoudre des problèmes, ça c'est sûr et certain. Tu cesses de douter systématiquement de tes choix. Tu réalises que tu peux te débrouiller dans des situations qui sont totalement inconnues. Tu deviens plus audacieux, plus autonome. En bref, le voyage te construit une colonne vertébrale intérieure. Le voyage t'apprend également à ralentir, mais vraiment. Notre quotidien est souvent une course, mais en voyage tu découvres un autre rythme, le tien. Les longues routes australiennes, les paysages infinis, les moments de silence, tout t'invite à respirer différemment. Quels sont les avantages profonds ? Tu redécouvres la valeur du temps, tu acceptes l'incertitude, l'imprévu, tu redonnes de l'espace à ton mental, tu apprends à savourer, à observer et surtout à être présent. Sache que moi je suis une personne avec un cerveau qui est constamment en activité. Alors je m'explique. Je réfléchis tout le temps, je me pose plein de questions, je remets tout le temps en question. En vrai, c'est même mentalement très épuisant. Chose qui est dingue, c'est que quand je voyage, et ce n'importe où, c'est un des rares moments où je vis l'instant présent. C'est comme si mon cerveau, pour une fois, il se mettait en pause et que je pouvais vraiment profiter sans avoir 50 000 questions qui me trottent dans la tête. Je me souviens lors de mon road trip avec Pierre dans l'Océan Australia, il conduisait, on devait certainement écouter un podcast et en débattre, et j'ai eu comme un moment d'absence. Et il m'a dit quelque chose comme « T'es là ?» Et je me souviens lui avoir répondu « Pardon, désolé, je vivais le moment et pour une fois, je pensais à rien d'autre. » Parce que vraiment, j'avais cette sensation de me dire genre, alors je vais pas dire que j'entends des voix parce que vous allez vraiment me prendre pour une gogole, et pour le coup, c'est même pas le cas. Mais pour une fois, je me suis dit, putain, je pense à rien d'autre. Genre, j'ai pas l'esprit ailleurs ou quoi que ce soit. Donc le voyage t'offre une pause, une vraie. Une pause où tu te reconnectes à toi-même. Le voyage aussi, il élargit ta vision du monde. Quand tu sors de ton univers habituel, tu réalises à quel point le monde est vaste, varié, surprenant. Même dans un seul pays comme l'Australie, tu sens des changements de mentalité entre la côte est, la côte ouest, des changements de rythme. Tu vois des modes de vie différents, des façons d'être, de communiquer, d'exister. Les avantages les plus puissants vont être que tu remets tes croyances à leur place, tu développes une ouverture d'esprit phénoménale, tu comprends que ta vision n'est qu'une manière de voir parmi des milliers d'autres, tu deviens beaucoup moins rigide et surtout beaucoup plus curieux. Et tu reviens avec une vision plus souple, plus nuancée, plus douce du monde et des gens. Très souvent, quand on arrive, qu'on revient de voyage et qu'on arrive à Charles de Gaulle, ou du moins directement en France, on se dit « Oh !» Genre le choc de culture, quoi. C'est ce qui fait la vision du voyage. Le voyage crée également des rencontres authentiques. On l'a déjà évoqué, mais ce qui rend un voyage inoubliable, ce ne sont pas forcément que les paysages, ce sont aussi les gens que tu rencontres. Et en plus de ça, chose qu'on a vue lors du dernier épisode avec Marine, voyager seul t'oblige presque à aller vers l'autre. Et ça, franchement, je trouve ça magnifique. Tu rencontres des locaux, des voyageurs, des âmes complètement différentes, avec des profils tout aussi différents, et parfois tu te retrouves à partager des conversations que tu n'oublieras mais jamais. Donc quels sont les avantages ? Tu vas développer une facilité incroyable à aller vers les autres. Finalement, tu vas perdre un peu toute timidité. Alors au début, c'est toujours un petit peu surprenant. Mais après, une fois que tu as vu que tu en étais capable, tu te dis, en fait, rien ne m'arrête, quoi. Et vas-y, go. Tu apprends à communiquer malgré les barrières de la langue ou de la culture. Tu cultives l'écoute, la patience, la curiosité. Et tu découvres une solidarité que tu ne soupçonnais pas. Et ce qui est magnifique, c'est cette vulnérabilité assumée. Dire
à quelqu'un « Je suis seule, est-ce que je peux manger avec toi ?» et voir que la réponse la plupart du temps, c'est souvent un grand sourire. Le voyage te libère également de tes habitudes et de tes peurs. À la maison, on vit souvent en pilote automatique. En voyage, tout est nouveau, donc tout te réveille. Ça t'oblige à sortir de ta zone de confort et c'est exactement là que tu te transformes. Ce que le voyage t'offre, c'est un courage que tu ne connaissais pas, une légèreté incroyable, moins d'objets, moins de contraintes, une meilleure capacité à rebondir quand quelque chose se passe mal et l'impression de renaître un petit peu. Le voyage casse des peurs que tu traînais depuis des années, parfois même sans t'en rendre compte. Tu peux même te rendre compte que certaines peurs ne t'appartiennent au final même pas. Ça va être plus ton entourage qui répercute sur toi et que tu te les as appropriées. Le voyage t'apprend également la simplicité. Et ça change tout. Un sac à dos, quelques vêtements, de bonnes chaussures et la sensation que tout ce dont tu as besoin, en fait, il est déjà là. Et ça, c'est l'un des plus beaux cadeaux, des plus puissants du voyage. Tu redécouvres l'essentiel. Tu te détaches du matériel. Tu réalises que le bonheur est souvent lié à la liberté, pas aux possessions. Tu reviens chez toi en posant un autre regard sur ce que tu consommes. Le voyage allège, à l'extérieur comme à l'intérieur. Le voyage te reconnecte à ton intuition. Quand tu es seul dans un pays que tu ne connais pas, ton intuition devient ton meilleur GPS. Tu sens quand une situation est bonne ou pas. Tu apprends à écouter ce petit signal interne, à le comprendre, à le respecter. Et ça te sert ensuite dans tout. Tes relations, ton travail, tes choix de vie. Alors quels sont les bénéfices ? Forcément plus de clarté dans tes décisions, plus d'assurance dans tes ressentis, une meilleure connexion à toi-même, une confiance plus profonde dans ta capacité à naviguer dans la vie. Le voyage, c'est comme un amplificateur intérieur. Le voyage laisse une empreinte durable dans ta vie. Quand tu rentres, rien n'est pareil. On l'a déjà expliqué dans un dernier épisode. Pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as changé. Le voyage, du coup, te suit partout. Dans tes choix, ton rythme, ta manière de voir les autres, tes envies. C'est comme une petite lumière intérieure qui ne s'éteint plus. Bonne chance. Tu deviens plus souple, plus confiant, plus vivant. Et surtout, tu sais désormais que la vie est bien plus grande que ce que tu pensais. Voilà tout ce que le voyage m'a apporté. Et à chaque fois que j'y repense, je me dis que partir seule a été l'un des plus beaux cadeaux que je me suis offert. Si cet épisode t'a donné envie de prendre un billet, d'oser une aventure ou simplement de changer de rythme, alors mission accomplie. Merci du fond du cœur d'avoir été là et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez d'explorer, où que vous soyez. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le liker, à mettre un petit commentaire, à le partager ou même à t'abonner sur la plateforme de ton choix. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à vous proposer du contenu. Alors merci et à bientôt sur le podcast aussi.